Pourquoi appelle-t-on un frisbee un frisbee ? Alors aujourd'hui un podcast assez court pour vous en dire davantage sur l'origine de ce mot. Quand il fut inventé officiellement en 1948, son principe était en réalité déjà bien connu. On le pratiquait notamment à l'université Yale aux États-Unis. Oui, les étudiants s'amusaient là-bas à se lancer des moules à tarte en étain, des moules qui étaient fabriqués par la société Frisbee Pie Company, du nom de son fondateur, un pâtissier américain du nom de William Frisbee. Et lorsque quelqu'un passait dans la trajectoire de l'objet, ses étudiants criaient « Frisbee ». Et c'est en assistant précisément à cette scène que Walter Morrison eut l'idée de produire industriellement des disques en plastique pour les vendre sous le nom de Flying Saucer. Alors, très vite, il se fait racheter son idée par la société Wham-O, qui à partir de 1957 se met à commercialiser les disques sous le nom de Pluto Platter. Puis un an plus tard de Frisbee, en faisant donc référence directement à la Frisbee Pie Company qui avait fabriqué les premiers moules à tarte du début. Ensuite, compte tenu du succès, notamment avec la période hippie, sur les plages dans les années 1960, son nom devint générique. Quelques années plus tard, une école du New Jersey le codifia comme sport en inventant l'Ultimate Frisbee. Et sachez que 50 ans plus tard, l'Ultimate pourrait même devenir olympique en 2024. Oui, car déjà présenté aux World Games, l'antichambre des JO, l'Ultimate est déjà reconnu par le CIO. Une ligue professionnelle existe aux États-Unis et en France, il y a 100 clubs pour environ 4000 licenciés. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.